Bien consent. D'accord, on valide l'ordre du jour. Donc, notre ordre du jour est bien précis. Rapport moral. Et donc, dans ce rapport moral, nous aurons aussi une partie donc, des finances pour qu'on puisse se situer sur notre association. Et pour cela, je vais vous demander d'écouter ce rapport. Et après ce rapport, il y aura un débat général pour qu'on puisse en tirer donc des leçons et des décisions. Partez donc à la tête de la VMB lors de l'Assemblée générale, tenue le 13 juillet 1919 à Agora Senghor, le nouveau bureau directeur, composé de Amédipé Eric, président, Lamboni Justine, secrétaire général, Mbedi Clément, secrétaire général adjoint, Napo Wesseou, la trésorière générale, Daniel Charity, trésorière générale adjointe, Gary Rachel, auditrice interne, Oudade Benissantele, première conseillère, Agbagli Kwame, deuxième conseiller. 2 novembre 2019, formation. L'importance de la certification des produits cosmétiques. La formatrice, Madame de Reims Moncam, elle est la directrice de Congruence Consulting Belgique. Donc elle a quitté la Belgique pour venir nous donner cette formation ici. 17 décembre 2020, formation. Normes, réglementation, qualité et sécurité des produits de beauté. Formatrice, Dr Manon Aminatou, expert toxicologue européen. 13 février 2021, formation. Les processus pour améliorer les produits cosmétiques. Là, nous avons eu 2 formateurs. Il y a M. Laurent Bosquet et Dr Manon Aminatou. Édition de catalogue VMB. Pour faire connaître nos entrepreneurs, leurs produits, et aussi servir de support et de vitrine pour les représentants de la VMB dans les différents pays pour négocier des marchés, nous avons édité en avril 2021 édition du catalogue VMB version française. Juin 2020, édition du catalogue VMB version anglaise. 14 février 2021, édition des cartes postales Mon Pluto. Avril 2021, édition du catalogue VMB actualisé. Création d'une page Facebook à Stars Europe Afrique. Le but, diffuser des vidéos et des articles sur le bien-être, l'écotourisme, des thèmes sur le développement individuel, familial, social et communautaire. Décembre 2021, exposition à l'aéroport de Lomé. Point 5. De grands projets en cours. Orienter les entrepreneurs vers un artisanat innovant qui recherche la qualité, la quantité et la sécurité des produits pour satisfaire les consommateurs. La création d'un site commercial de la VMB. Les démarches pour que la VMB puisse avoir un accord de siège OI et un accord programme avec le gouvernement. Création de la marque VMB Mercato pour le financement des projets des acteurs et actrices de la VMB qui seront sélectionnés. Conclusion. En ce jour, le compte de visibilité reflète certaines évolutions importantes de la VMB en 2021. VMB implantée dans 37 pays sur 4 continents, Afrique, Amérique, Asie et Europe. En termes de formation, la VMB a augmenté le renforcement des capacités et partage des connaissances de ses membres. En termes de produits,
constate une grande amélioration dans la présentation et la qualité. Il reste à capitaliser tous ces atouts en matière de vente dans tous les pays où la VMB est représentée afin de garantir une meilleure viabilité des entrepreneurs de la VMB. Relancer et mettre en exécution la convention avec Congruence Consulting Belgique et l'accord avec les boutiques Total Bonjour le 5 avril 2021. Le secrétariat général. Merci. Merci beaucoup. J'espère que vous allez boire un coup, parce que la lecture a été longue. Alors, je ne sais pas s'il faut qu'on présente en même temps les comptes rendus financiers pour que le débat soit général. Cotisation à la date de ce jour. Nous avons bénéficié en avril 2020 d'un don de 400 € du FIAB pour soutenir les acteurs pendant la période de crise. Dans le compte de la VMB au niveau de la Poste, nous avons 19 040 francs, ce qui fait un total de 426 260 francs au niveau des recettes. Côté dépenses, nous avons eu à dépenser au total 392 220. Je ne sais pas si on doit donner les détails ou bien on peut laisser passer. Moi, je pense qu'il faut donner les détails pour que les gens sachent que... Ce qui a été fait. Ok. Nous avons dépensé 30 000 francs au niveau de la communication et 30 000 francs pour les dépenses liées à la formation que nous avons eue avec le docteur Manon. Les frais de démarche administrative s'élèvent à 40 000. Nous avons acheté également des kits auprès des acteurs de la VMB pour faire des dons pendant la crise Covid-19 en 2020. Le montant s'élève à 72 000 francs. Nous avons dépensé 15 000 francs au niveau des médias. La VMB a concrétisé son inscription au FIAB à hauteur de 115 €, ce qui fait 75 390 francs CFA. Nous avons eu à faire des communications au niveau de la TVT. Le montant s'élève à 40 000. Les divers dons que nous avons eu à faire, il y a eu le don de l'ONG à l'ONG Terre des Hommes qui s'élève à 15 000, don à la mosquée d'Adito Gombe 10 000, don de cash aux journalistes 9 830, don à l'état-major de l'armée de l'air à 15 000 francs, don de produits à l'émission Foreigao 10 000 et la réservation de cette salle pour l'AG s'élève à 30 000 francs. Donc le total des dépenses s'élève à 392 220 francs. Donc au 23 avril 2022, hier, il nous reste dans le compte 34 040 francs CFA. Pour toutes les activités qui ont été menées, quand je prends le rapport des activités, le rapport financier, jusque je remarque qu'il y a vraiment un déséquilibre. Beaucoup d'activités, mais finalement quand on retourne au niveau des finances, on se demande comment tout ça là a été fait. Il y a de la magie. C'est ce que moi je ne comprends pas. Comme peut-être le président là, il va un peu nous aider. Parce que je ne sais pas comment la VMB fonctionne. On fait beaucoup de choses, mais à côté, quand je prends le rapport financier à la page, le rapport d'activité, excusez-moi. Quel nom utiliser pour séparer
Puisque la différence, tout le monde est sur la plateforme, tout le monde suit les mêmes informations, tout le monde partage les mêmes choses avec nous, mais seulement 26 ont cotisé pour le fonctionnement. Donc, l'AG va décider du nom qu'on va attribuer à ceux qui n'ont rien payé, mais qui sont sur la plateforme. Soit vous décidez qu'on les saute de la plateforme, donc les 26 restent, ou bien, bon, nous sommes à la disposition de l'Assemblée générale. Merci, je vous remercie. Je vais, Madame Gouteau, par rapport aux dépenses, moi, mes observations ont été portées sur les formations que vous avez eu à faire. Je me dis, quand je vois ces formations et ceux qui ont donné ces formations, ça doit normalement coûter cher. Mais disons que dans les dépenses que vous avez eu à faire, il n'y a qu'une seule formation qui a été notée, formation de psychologie. Alors qu'il y a il y a des formations qui ont été faites. Bon, comment est-ce que la VMB s'est arrangée? Est-ce que ça a été fait gratuitement? Ou bien il y a eu d'autres contributions qui ont permis de pouvoir faire ces formations-là? Donc voilà un peu mon volontaire, ils viennent nous aider. Parce que tout ce que nous appelons parfois comme formation, eux, ils ne peuvent pas le signaler là-bas comme formation. Parce que c'est taxé par les impôts. Quand tu formes, le formé doit payer. Et tu dois payer des impôts par rapport à ce que tu as encaissé. Donc, eux, ils n'acceptent pas parfois le non-formation. Je ne sais pas comment le dire. Ils n'acceptent pas. On préfère échange, on préfère renforcement. Bon, je ne sais pas. Pour éviter de payer des impôts là-bas. Puisque, normalement, la formation que Mme Aminatou nous a donnée, si elle donne ça en Europe, ça veut dire 1300 € par personne. C'est-à-dire, c'est ce que nous lui devons. Vu qu'on est regardé ailleurs, comment on doit faire? Bon, pour moi, c'est juste mon point de vue. Étant donné qu'on a une vision, on a des opportunités d'affaires ou même des activités qui viendront. Et je suis sûre que la majorité des entrepreneurs ou même des membres sympathisants qui sont sur la plateforme, ils sont souvent intéressés par les opportunités qu'on balance sur la plateforme. Et du coup, pour moi, en fait, pour être éligible d'abord sur le plan ou bien dans le domaine BMB, on peut conditionner ça en fait par la participation, la cotisation, l'adhésion et même pourquoi pas, on peut même organiser des petites caisses en matière de, on a des secteurs en fait dans la VMB, il y a secteur textile, cosmétique et tout, et comme le monsieur l'a souligné, il y a des formations en fait qu'on fait venir des experts, mais malheureusement nous sommes incapables de payer leur simple hébergement ou leur déplacement. Du coup, si pour moi, en fait, si dans ce secteur, on a un chef d'équipe qui peut, avec ses membres, organiser ne serait-ce qu'une petite cotisation mensuelle, même si c'est 100 francs, c'est 200 pour moi, au fur et à mesure qu'on essaiera d'avancer, ça va grossir aussi au niveau de la caisse. Merci beaucoup. Et il faut aussi mandater quelqu'un pour bien expliquer ce qui va se faire maintenant. Et dire maintenant à tous ceux qui sont sur la plateforme, parce qu'on ne peut pas faire sortir quelqu'un de cette plateforme maintenant. Bon nombre de personnes ont pris goût. Donc, oui, c'est dans ce sens qu'il faut maintenant à chaque fois le répéter. Et s'il faut inboxer maintenant tous ceux qui sont sur la plateforme et leur dire à compter de ce jour, vous devez tel sous à la VMB si vous voulez être vraiment membre. Comme ça, bon, s'il le faut même après 1 ou 2 mois, le lui rappeler et lui donner un avertissement
effectivement, parce que maintenant nous voulons faire du sérieux, que la VMB ne serait plus comme avant, que c'est un nouveau départ. Je vois que dans ce sens, les gens seront motivés. Et effectivement, il y en aura beaucoup qui ne savent pas qu'ils ont des frais à payer. Sincèrement, tel que ça a été décrit maintenant. Les Congolais puissent payer, on devrait commencer par le cadre du mercato. Pour bénéficier du mercato, il va falloir au moins avoir payé ses frais d'évolution. Merci beaucoup. Oui, pour que, vous voyez, ceux qui sont les blancs, la façon de nous regarder, eux, tout est clair. Au cas où on va venir voir que c'est 26 personnes, on a présenté plus de 50 projets, on risque d'être abattu. Merci. On va te rembourser ici. Non, non, non. Tout se paye ici-bas. Si tu veux avoir de la connaissance, tu viens, tu dois payer avant d'avoir la connaissance. Si tu veux avoir une belle voiture, tu dois payer. Aujourd'hui, nous voulons avoir une visibilité, nous devons payer. C'est ça le sens de tout ce que fait ici-bas. On doit payer. Et j'admire bien les musulmans quand ils disent que lorsque vous traitez d'une affaire, si quelqu'un vient seulement en ce moment pour vous dire bonjour, s'il a entendu parler d'argent, et si cet argent-là sort, vous devez lui faire un geste. Parce qu'il est venu avec un bon esprit et vous avez pu conclure. Parce que si c'est un assaillant qui était rentré avec des fusils, vous n'allez pas conclure. D'accord? Et à partir de tout ce qu'on a dit, il y a beaucoup de choses, vous filmez, vous allez pouvoir après noter, hein, monsieur le secrétaire, s'il y a des choses qui ne sont pas notées. J'ai noté plein de propositions, mais fondamentalement, il y a la question de madame, c'est nous avons des membres sympathisants, c'est-à-dire nous autres qui ne fabriquons pas, mais qui sommes là pour pouvoir participer à la formation, à la recherche, à l'évolution, à la construction de la vision et comment faire pour qu'il y ait de la qualité au fonctionnement même de la VMB, pardon, je suis encore allé à une autre réunion, ça. Alors, donc, à la VMB, nous autres, est-ce que nous sommes des membres sympathisants ou nous sommes des membres actifs? Contenu même dans le rapport que vous avez fait, en parlant donc du site commercial, je pense. C'est ce que j'ai lu, je ne sais plus où, j'ai noté ça quelque part. Il y a un site commercial qu'on doit mettre en œuvre. Et après, nous avons la plateforme de la VMB. Dans tous les cas, c'est pour rendre visible et attrayant. C'est entre eux seulement, ils ont... Mais oui, qu'est-ce que tu fais? Et puis toi, on ne t'associe jamais. Donc, c'est pareil. Là, la VMB est sur un plateau d'or. On va aller vers les responsables, les plus hautes autorités du pays. Voilà, on veut faire ce mercato, c'est pour faire entrer de l'argent. Nous voudrions que, lorsque cet argent va arriver, qu'on puisse ne pas retenir telle taxe pour que l'argent aille directement à l'investissement. Vous savez que l'argent qui va arriver, ce n'est pas la liquidité. Hein? Monsieur Rapport, si vous demandez une machine-outil maintenant de 100 000 €, quand ça va arriver, c'est un investissement qu'on vous aide à faire. Au port, on va dire, mais ça va où? Donc on va commencer par dire à valeur. 100 000 €. Ah, ça, c'est en transit ou bien c'est pour le Togo? Ça fait tel montant. En ce moment-là, tu vas crier, ah, on n'aide pas les Togolais. Mais comment veux-tu qu'on aide les Togolais? On va vérifier si monsieur il est inscrit régulièrement comme opérateur économique. Est-ce qu'il paie ses impôts? À partir de ce moment-là, l'État peut s'engager. Mais si c'est quelqu'un qui
ne fait rien pour le pays. Il est dans le pays, il ne fait que profiter. On va dire, ah, si on lui donne là, est-ce qu'on n'est pas sûr que demain va vendre ce truc-là au Ghana et puis disparaître? Et on va dire, point. Quand c'est point, c'est fini. Quand c'est point d'interrogation, Eric peut parler. D'accord? Il va falloir que vous puissiez régulariser vos situations par rapport à ça. Non, c'est ce qui veut dire, normalement, vous voyez par exemple le produit de Sao Miracle. Pour le moment, voilà. C'est la VMB, l'institution seule qui l'utilise. Voilà. Maintenant, nous sommes dans un processus de marque. Voilà. Lorsque ce serait OK, officialisé, ceux qui ont rempli leurs conditions peuvent mettre ça. Parce que il arriverait un moment où nos partenaires de l'autre côté, s'ils sont dans le FIAB, dans la FIAB plutôt, il y a le FIAB et la FIAB. La FIAB, c'est la fédération. Le FIAB, c'est le forum. Ceux qui sont à ce niveau veulent promouvoir la VMB. Donc, ils vont demander à leur pays d'acheter des produits VMB qui constituent une marque africaine. Bon, voilà comme... C'est en fait là où je vais en venir. Oui, ça va arriver, mais il faut qu'on officialise ici, que ça soit OK. Comme ça, ceux qui sont membres, bon, avec le bureau, les commissions vont décider comment utiliser. Parce qu'une fois que la marque est créée, il faut des gérants de la marque. C'est autre chose. La gestion de la marque, ça va arriver. C'est autre chose. Donc ça va. Mais pour répondre à ce que Gagba dit, Gagba suggérait effectivement qu'on crée une VMB Togo. Ce serait compliqué pour nous, personnellement. Et pour la faire, il nous faut la commission d'éthique qui va élaborer le processus, donc de toute l'évaluation, mais le processus également du contrôle. Si M. Gagba fait des chaussures et qu'il accepte que ces chaussures vont être marquées Gagba Shoes, mais plus Gagba Shoes, on lui met VMB. On va lui dire quel est le processus. Tu dis, ah, quand je veux fabriquer mon cuir, je l'expose au soleil 30 jours, 35 jours, 45 jours, ou bien je le traite au four au bois. Le jour où il se trompe, il traite un cuir au four au gaz, le contrôle va frapper parce que éthiquement, moralement, c'est pas bien. Voilà pourquoi on parle de éthique et contrôle. Et ça, nous devons l'avoir pour que vous puissiez progresser. Parce que tout le monde cherche à tricher. Et dans ce domaine, vous savez que même les gens ont déjà triché le vaccin contre Covid pour nous envoyer des faux. Parce qu'on sait qu'on va simplement regarder, c'est écrit Covid anti-1, c'est fini. Tout à l'heure, je suis arrivé ici, mais j'ai dit, mais j'ai constaté que la Chine fabrique du gari. Et en sachet en plus. Ça vient de sortir, je ne sais pas qui est là, moi je l'ai déjà. Mais c'est grave pour nous. Le gari, si ce n'est pas de vous, c'est Bénin. C'est les deux, hein. Mais les Chinois m'ont protégé. Gari. Non, on a déjà travaillé là-dessus. Attendez, vous êtes de l'Indra, alors dites-moi. Non, le contexte a reconnu ça. Juste nos caractéristiques. Voilà. Acide, granuleux, je vais vous projeter ce... Ah non, comme ils sont en train de piquer à quelqu'un en Côte d'Ivoire là. Non, ils ne peuvent pas. Non, ils ne peuvent plus. Gari, Atcheke. Tout ça là, c'est les Africains, on a gardé. Comme nous aussi, on a fait champagne d'ananas, on a dit qu'on ne peut pas appeler ça champagne parce que c'est une région en France qui cultive ce vin et le vin. Cette boisson. Non, qui cultive donc le raisin qu'on prend pour faire cette boisson. Et on appelle la boisson champagne. Et sinon, quand vous prenez le vin mousseux de Saumur, on est obligé d'appeler Saumur brut
méthode champenoise sur une plateforme de grand marché. Et j'ai remarqué quelque chose au niveau des Togolais. C'est que quand ils dénichent des contacts, ils passent outre pour contacter la personne directement et puis discuter avec elle, avec la personne finalisée, même livrée. Mais les étrangers rencontrent toujours. Les étrangers m'informent. Par exemple, celui du Rwanda, pourquoi moi je l'ai nommé comme représentant du Rwanda? Parce que on lui a demandé de prouver que c'est la VMB qui l'a mandaté à venir faire des démarches pour nous lors de la foire de Kigali. De prouver, de montrer le papier qui l'envoie. Et là, il a précipité sa nomination. Et c'est avec ça qu'il est en train de débloquer la situation là. Pourquoi je l'ai dit? Mais je l'ai eu avant dans un débat où il s'est présenté, il a bien valorisé son Rwanda et les gens sont allés outre pour le contacter et entrer en activité avec lui. Actuellement, avec le produit de celle qu'il a contacté, le monsieur vient d'ouvrir sa boutique là-bas. Le premier produit à envoyer demande maintenant un demi-conteneur. Parce que demi-conteneur, oui. Déjà, le monsieur a tout vendu. Même les hôtels le demandent de venir exposer à l'intérieur. Donc, ça fait office de contrat. Mais celle du Togo ne m'a pas informé. C'est le Rwandais qui m'informe. Voilà comment ça se passe. Moi, je suis Yves Nagou Mado, je suis économiste, enseignant-chercheur, et je suis membre fondateur de la Vallée des métiers de la beauté. En 2017, donc, nous avons créé la VMB, la Vallée des métiers de la beauté, parce que c'était une idée que nous avons transformée et aujourd'hui nous avons une vision claire. La vision, c'est que la beauté n'a pas de frontières. Et les éléments qui permettent de rendre quelqu'un ou bien quelque chose beau ou belle sont dans la nature et partout. Donc, quand la VMB est née, nous avons dit que nous allons fédérer tous les artisans qui travaillent dans les métiers de la beauté, mais également tous ceux qui réfléchissent. Vous savez, la création, l'innovation peut venir de quelqu'un et c'est l'artisan, le fabricant qui transforme l'idée que quelqu'un d'autre a eue. Aujourd'hui, nous avons fait une AG, après donc 4 ans d'existence, pour revisiter rapidement nos textes et voir si nous avons atteint donc nos objectifs. Et vous étiez dans la salle, vous avez vu, vous avez entendu, nous avons largement dépassé les objectifs qu'on s'était fixés en 2017. Aujourd'hui, la VMB se trouve sur les 4 continents. Et notre objectif, et c'est ce qu'on venait de décider, c'est que nous allons placer la VMB au niveau élevé d'une marque. Ça va être une marque internationale et tous les produits, que ce soit des produits togolais, ghanéens, béninois, mais qui adhèrent à la VMB seront marqués VMB. Ce qui va permettre donc, dans le futur donc, de pouvoir nous distinguer. Les grandes résolutions donc, de cet AG sont que nous allons maintenant, dans les 6 mois qui viennent, former des bureaux nationaux. Dans chaque pays, on aura une VMB nationale. Et la VMB qui est née au Togo, qui se trouve au Togo, dont le siège est au Togo, aura un bureau fédéral qui va fédérer donc tous ces bureaux nationaux pour permettre donc de faire émerger encore plus
tous les éléments constitutifs de la beauté naturelle. Alors, autre chose de fondamental, c'est que nous allons nous ouvrir sur l'industrie. Parce que actuellement, nous fonctionnons avec des artisans et de plus en plus, on nous demande de la quantité parce qu'on ne visait que la qualité. Aujourd'hui, on nous demande la quantité de la qualité. Et pour atteindre ces objectifs, il faut qu'on s'ouvre sur les industriels. Très bientôt, on aura un mercato pour pouvoir sélectionner un certain nombre d'artisans qu'on va sûrement aider pour qu'ils puissent faire une production industrielle et pouvoir faire connaître donc leur produit.